moi-même, je suis l'Église. Les gens ne comprennent pas que c'est moi l'Église. Alléluia. Les gens courent après les dénominations. Les gens courent après les noms des églises. Les gens courent après les noms des pasteurs. Est-ce que je me fais bien comprendre? Les gens courent après les noms des églises, les dénominations. Or, bien-aimés dans le Seigneur, regardez, bien-aimés dans le Seigneur, tant que tu ne comprendras pas que c'est toi qui es l'Église, alléluia, tant que tu ne le comprendras pas, je vais commencer à faire la démonstration petit à petit jusqu'à ce que, bien-aimés dans le Seigneur, vous puissiez comprendre pourquoi dans l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, nous prenons bâtir les âmes, bâtir l'individu par les enseignements, faire comprendre à quelqu'un, ouvrir les yeux de quelqu'un, qu'il puisse comprendre que l'Église, ce n'est pas les quatre murs. L'Église, ce n'est pas la dénomination, ce n'est pas le nom d'un grand pasteur. Alléluia. On va commencer maintenant la démonstration selon les Écritures par la grâce de Dieu. Mais avant cela, quelle est la définition du mot Église? Ça veut dire quoi quand on entend parler de l'Église? C'est quoi l'Église? Alléluia. On va faire un peu de la théologie, voire peut-être même pas la théologie, ce sont des choses, lorsque vous partez chercher le mot dans les dictionnaires, vous les trouverez. Le mot Église vient du mot Ecclesia en latin. Ça va jusque-là? Le mot Église vient de Ecclesia. Ecclesia qui signifie tout simplement assemblée. 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 Alléluia. En grec, ça prend la connotation de ecclésia. I-D-K-L-E-S-I-A. En grec. Ecclésia. Qui veut tout simplement dire, suivez-moi très bien, hors de. Hors de. Alléluia. Ça va jusque-là? Assemblée. Pourquoi en latin ça veut ecclésia veut dire assemblée, c'est-à-dire c'est un ensemble de personnes. Vous êtes là? Vous voyez comme vous êtes là? Vous constituez, nous constituons une assemblée. Ça va? Nous constituons une assemblée de personnes, une assemblée de gens. Alléluia. Amen. Ça va jusque-là? Maintenant, suivez. Il y a ce que les gens n'ont jamais compris. Il y a le mot Église. Lorsque vous voyez le mot Église écrit en E majuscule, Église en E majuscule et au pluriel, à ce moment-là, le mot Église représente plusieurs organisations, plusieurs églises. Ça va? Quand tu vois le mot Église en E majuscule, avec un S au pluriel, à ce moment-là, comme moi, je peux dire, nous sommes une communauté des églises universelles de Dieu, Église pour tous. Hein? Parce qu'on a une église ici à Lille, une église à Paris et une église à Kinshasa. Les églises, E, O, en majuscule. Ça va? Amen. Maintenant, regardez. Je ne peux pas expliquer la croissance de l'église sans que vous puissiez comprendre qui vous êtes. C'est quoi l'église? Alléluia. Maintenant, église en E minuscule. Église en E minuscule
là où les gens ne comprenaient pas, lorsque on dit église en E minuscule, on sous-entend un lieu. Vous voyez comme ici, un lieu, une adresse quelconque. 53, 55, rue Jean Jaurès. Où se trouve votre église? À ce moment-là, on sous-entend un temple, un lieu où les chrétiens, où les gens se rassemblent. Alléluia. Ça va jusque-là? Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, la croissance de l'Église. L'Église ne peut pas exister, comme je l'ai toujours dit. Si vous n'étiez pas là, je n'allais pas enseigner les bancs. Alléluia. L'Église est composée maintenant des gens qu'on a mis hors d'eux. Ça va? L'Église est composée des gens qu'on a mis hors d'eux. C'est-à-dire, regardez, celui qui va commencer, c'est là. C'est, regardez, simple comme bonjour. Simple comme bonjour. Suivez-moi très bien. Lorsque nous parlons de l'Église, lisons bien la Bible, bien-aimés dans le Seigneur. Vous comprendrez que Dieu, Jésus-Christ, la parole de Dieu faite chair, Jésus-Christ, 100% Dieu, 100% homme, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque il est venu sur la terre, écoutez l'Église. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. C'est notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Afin que, suivez maintenant l'Église, quiconque qui croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ n'est pas descendu avec une dénomination. Jésus-Christ n'est pas venu avec un nom de l'Église. Jésus-Christ n'est pas venu et n'a pas créé une dénomination. Au jour d'aujourd'hui, nous courons après les dénominations, après les noms des pasteurs, parce que ce nom-là est connu par des miracles, par des signes, par des prodiges. Ce n'est pas mauvais. Alléluia. Jésus, quand il est arrivé, regardez bien aimé dans le Seigneur, il a commencé par mettre les gens qu'il a choisis. Vous voyez, il est venu dans le monde. Alléluia. Il est venu dans le monde. Et quand il est venu dans le monde, il commence à choisir les disciples. Ça va jusque-là? Il commence à choisir les disciples. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 4, vers le verset 16 là-bas, essaie de lire ça, ma fille, si tu... Vite, il faut vraiment... Parce que je dois déverser tout ce que j'ai prévu avant que... Ça, c'est l'introduction, hein? Nous sommes dans l'introduction. Vas-y dans Matthieu 4, où il est en train de choisir les apôtres. Je pense, hein? Attends, je vais te dire ça. Matthieu 4, oui, verset 18. Voilà, on y va. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Voilà. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivèrent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée,
et Jean son frère, qui était dans une barque avec Zébédée leur père. Ah, voilà. Tu peux t'arrêter là. Nous avons vu, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a commencé par choisir les disciples. Alléluia. Amen. Jésus a commencé par mettre les gens hors d'eux. C'est-à-dire, toi qui ne comprends jamais l'Église, nous qui ne comprenons jamais l'Église, je vais te démontrer qui tu es en réalité, en réalité. Regardez, ta famille est une église. Ton foyer est une église. Pourquoi? Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, dans la famille, Dieu viendra toujours mettre un individu hors d'eux. S'il veut délivrer ta famille, s'il veut délivrer ta famille, s'il veut délivrer un pays, s'il veut délivrer une nation, il viendra choisir comme moi, comme mon grand frère. Est-ce que je me fais bien comprendre? Amen. Lorsque je grandissais, bien aimé, vous connaissez un peu mon histoire. Tout le monde voyait en moi un footballeur professionnel. Alléluia. Mais il va prendre un individu, il va le sortir hors du système familial. Am I talking to somebody? Amen. Il va prendre quelqu'un, il va le sortir hors du couvent de la sorcellerie familiale. Parce qu'il l'a choisi. Il l'a mis hors d'eux, hors d'un système. Le monde est un système. Le monde est gouverné par un système. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons Matthieu chapitre 4, les 3 tentations, les 4 tentations de Jésus-Christ, bien-aimés, Satan, qui gouverne le monde, demandait à Jésus-Christ s'il pouvait se prosterner devant lui. Mais Jésus-Christ, étant lui-même Dieu, étant lui-même la parole, n'était pas du monde. Est-ce que je me fais bien comprendre? N'était pas du monde. De la même manière, Dieu vient dans une famille, il te choisit toi, il te met hors du système familial pour aller ouvrir les yeux auprès de ceux qui vivent selon le système familial. Ceux qui étaient gouvernés des années, des siècles, qui étaient dans les ténèbres. Et la parole est dans la lumière. Bien-aimé, un jour, Dieu viendra choisir un individu. Cet individu-là, c'est toi. Il te met hors du système du couvent de la sorcellerie familiale. Pour que toi, qu'on a mis hors, tu puisses être illuminé, avoir la lumière du Saint-Esprit. Et que tu puisses maintenant éclairer les autres. La croissance de l'Église. Voilà pourquoi la Bible dit, Pierre, lorsque tu seras affranchi, ou lorsque tu seras délivré, affermis tes frères. Alléluia. On commence à comprendre la croissance de l'Église. L'Église, ce n'est pas la dénomination. Ce n'est pas le nom d'un pasteur. L'Église, ce sont les gens que Dieu a choisis, qu'il a mis hors d'eux. Sortez du milieu d'eux. Hors d'eux. Hors d'un système. Hors du système du monde. Je me fais bien comprendre. Voilà pourquoi, regardez comment l'Église va naître. L'Église va naître comment?
bien-aimés dans le Seigneur. L'église va naître à partir d'une seule personne. Alléluia. Matthieu 16. Essayez de lire Matthieu 16. La croissance de l'église. Lorsque nous comprenons toutes ces choses, bien-aimées dans le Seigneur, c'est là que nos églises, bâtiments seront remplis. Alléluia. C'est là. Vas-y, ma fille. Du verset 1 18. Je pense que c'est ça, Matthieu 16. Après, nous allons répartir, bien-aimés dans le Seigneur. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. 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 On a vu ça, bien-aimé dans le Seigneur. Et moi, j'ai dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et moi, j'ai dit, tu peux mettre ton nom. Alléluia. Et sur toi, je bâtirai mon église. On se comprend? Amen. Maintenant, le problème que nous avons, c'est lequel? Les problèmes que nous avons, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le fait que toi, sur que Dieu veut bâtir l'église, tu fuis la mission. Toi que Dieu veut mettre hors du système, pour que toi, tu puisses éliminer les autres. Pour que toi, tu puisses apporter la lumière là où il y a les ténèbres. Tu ne comprends pas que Dieu, Jésus-Christ, la pierre angulaire de l'église, compte sur toi. Et lorsque tu comprends toutes ces choses, c'est là où tu remarqueras que tu as perdu beaucoup de temps dans le monde. Et que si tu savais depuis longtemps que tu étais en Jésus-Christ, alléluia, Amen. tu n'allais pas perdre du temps. C'est en fait l'histoire de la femme samaritaine. Dans Jean chapitre 4, je pense, ou Matthieu chapitre 4. Jean chapitre 4, pour être plus sûr. Alléluia. La femme samaritaine, bien-aimée dans le Seigneur, va rencontrer Jésus-Christ, la pierre angulaire de l'église. Alléluia. Qu'est-ce qu'il lui dit? Est-ce que nous avons toujours compris la révélation qui se cache là? La révélation qui se cache dans Jean chapitre 4, ça s'appelle la révélation de la perte du temps. Écrivez ça. Ça s'appelle la révélation de la perte du temps. Écoutez le temps que Jésus va prendre. Tu peux me lire ça, ma fille? La révélation de la perte du temps. Regardez. Parce que la femme était aveuglée par le système familial, le système ancestral, le système traditionnel. Parce que la femme va parler de sa tradition. Jean chapitre 4, vas-y ma fille, au verset. Tu vas voir pourquoi j'appelle ça la révélation, la révélation de la perte du temps. On commence Jean chapitre 4 à partir du verset 7. Je suis en train de nous expliquer c'est quoi l'église. Et la croissance de l'église commence par toi. Un individu. Sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Maintenant,
Ici, nous sommes en train de découvrir l'ignorance. Comme il y a cette expression française qui dit « l'ignorance tue ». Si tu savais, perte de temps, tout le temps que tu as perdu dans la tradition. Vas-y. Je lis la parole au nom de Jésus. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Parce qu'ils ne s'entendent pas. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te donne, donne-moi à boire. Qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même donné à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Arrête-toi là. On emploie quelle forme ici dans la conjugaison? Le passé. Si tu connaissais, vous voyez pourquoi je parle de la révélation de la perte de temps. Si tu connaissais, si tu savais, si tu savais, oh quand on était dans le monde, oh quand on était des jeunes, on nous prêchait, alléluia, on nous prêchait. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, puisqu'on était ancrés, enracinés dans le système du monde, alléluia, ce qui importait pour nous, c'était de belles filles, de belles femmes. Ce qui importait pour nous, c'était la sape. Ce qui était pour nous, importait pour nous, la java. Alléluia. Et d'ailleurs, j'irai encore plus loin. On était ancré dans la peur des sorciers de famille, puisqu'on ne connaissait pas Jésus. Lorsqu'on disait un oncle paternel qui vient du village, c'est un grand sorcier, tout le monde tremblait parce qu'on ne connaissait pas. Si je connaissais, on ne connaissait pas la valeur de Jésus. On ne connaissait pas qui était Jésus. On tremblait. Si tu connaissais celui qui te dit, donne-moi. Voyez la perte de temps. Si depuis longtemps la femme samaritaine savait qui était devant elle, elle allait se précipiter de donner l'eau parce qu'elle aurait su que la personne qui est devant moi, c'est ma délivrance. La personne qui est devant moi, c'est ma guérison. La personne qui est devant moi, c'est ma richesse. La personne qui est devant moi, c'est ma vie éternelle. La personne qui est devant moi, c'est mon tout. Est-ce que nous comprenons? Nous comprenons, bien aimés. Si tu connaissais la révélation de la perte des temps, c'est au passé. Si tu connaissais, voilà pourquoi, en progressant, quand elle va comprendre ça, regardez le système que je suis en train de vous dire. Continue, ma fille. Regardez le système. Continue. On va aller dans le système. On peut sauter, On peut sauter, Là, je nous ai expliqué la perte de temps. Maintenant, je nous explique le système. Comment nous sommes ancrés, enracinés dans un système. Alléluia. Et tant qu'on est aveuglé, on ne sait pas qui est devant nous, qui est Jésus et qui nous sommes. Nous avons besoin de Jésus pour qu'il nous révèle réellement qui nous sommes. Vas-y, ma fille. Commence à partir du verset 12. 12, on va aller jusqu'à 19 et 21. Vas-y. Verset 12. Es-tu plus grand que notre grand-père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Alléluia. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif.
Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Attends, vous voyez, la femme commence à faire la différence entre les puits de Jacob. Les puits de Jacob, qui symbolisent tout simplement un système, l'ancienne alliance. Alléluia. Et la personne de Jésus qui est devant elle. Voilà pourquoi elle commence à comprendre, à dire, ah, maintenant que mes yeux commencent à s'ouvrir, je comprends maintenant que mieux vaut, la femme lui dit, Seigneur, dans ce cas, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif. Pourquoi? Parce que, voyez, est-ce qu'ici on est dans un bâtiment? Hein? Ici, on est en train de créer la relation. Jésus-Christ est en train de créer la relation entre lui et la femme. Amen. Je répète, Jésus-Christ est en train de créer la relation entre lui et la femme. En réalité, l'Église devrait plus prêcher, pas les bâtiments, pas les dénominations. Jésus n'a pas laissé une dénomination. Église Sainte-Agathe, Église Saint-Antoine, Église, je ne dirai pas les autres noms parce que tout est devenu polémique. Quand tu vas dire ça, tu cherches des problèmes avec les gens. Mais Jésus n'a pas laissé le nom d'une seule église, s'il vous plaît. Jésus a laissé la relation entre lui et la personne qu'il appelle. C'est ici que la femme, maintenant, commence à comprendre qui est devant elle. À chaque fois, bien-aimé dans le Seigneur, tout chrétien baptisé, né de nouveau, à qui Jésus-Christ a ouvert les yeux, devrait plus chercher à améliorer, à développer sa relation, son intimité avec Jésus-Christ, la pierre angulaire. Dès lors que tu as compris ça, vous comprendrez pourquoi il a dit, sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Et c'est à partir de là que vous comprendrez, Pierre, quand il sera délivré, affermi tes frères. Pourquoi? Parce que Pierre, avec son expérience, il a vécu avec Jésus, il va appeler les autres aussi dans le Seigneur. Et ainsi de suite, l'église va faire quoi? Va croître. La croissance de l'église. Maintenant, ici, regardez ce qui est beau. Maintenant, regardez, pour que tu ne négliges pas qui tu es dans le Seigneur. Regardez le système. Vas-y, continue. 16. Verset 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Arrête-toi là. Arrête-toi là. Vous voyez le système? Qui a compris le système ici? Quelle est la phrase qui démontre le système de ce monde ou un système traditionnel? Quand la femme, elle a dit, ton mari, comme elle a dit, je n'ai pas de mari, Jésus dit, tu as bien fait de Dieu, je n'ai pas de mari, et Dieu d'adorer. Ouais. Quand la femme, elle a dit, c'est là où nous on adore les ancêtres. Très bien. Ouais. Très bien. Nos pères. Vous voyez, la femme
nos pères, nos pères, nos pères. Écoutez bien, suivez bien la forme grammaticale, c'est au pluriel. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Alléluia. Comme pour dire, bien-aimés, dans le Seigneur, nos pères ont adoré sur cette montagne. Alléluia. Comme pour dire, nos ancêtres, excusez-moi, on a un bel hiver. Comme pour dire, bien-aimés dans le Seigneur, nos ancêtres, nos pères ont adoré ici. Alléluia. Voilà pourquoi dans nos familles, il y a un système. On te dira quoi? Dans notre famille, selon nos traditions, selon notre tradition, selon notre système. Or, celui que Jésus a mis hors du système. Sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Et le séjour de mort ne prévaudra point. Le séjour de mort ne prévaudra point contre l'église. Le séjour de mort, c'est tout ce qui est système. Quelqu'un me comprend? Amen. Le séjour de mort, c'est tout ce qui est à l'encontre de la volonté de Dieu. Quand tu as compris ça, selon nos pères, on peut marier une femme pour moi. Selon nos pères, on peut marier un homme pour moi. Selon nos pères, je peux coucher. Alléluia. Avec ma cousine, mon cousin. Selon nos pères. Vous comprenez? Mais maintenant, quand Jésus-Christ vient, parce que là, c'était le système même en Israël. Hein? C'était le système en Israël. Et c'est pratiqué encore au jour d'aujourd'hui dans certains pays, dans certaines tribus, dans certaines ethnies. Nous et nos pères, nous adorions sur cette montagne. Alléluia. Mais l'église, bien-aimée dans le Seigneur, c'est toi en relation avec Jésus-Christ. La femme samaritaine rencontre la pierre angulaire, le chef de l'église, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Il lui dit maintenant, vous voyez comment maintenant la pierre angulaire qui est Jésus commence à changer le système, commence à te mettre hors d'eux. Jésus va faire en sorte que la femme ne vive plus selon le système de leur père, mais qu'elle vive maintenant selon le système, le nouveau système qui est la pierre angulaire de l'église, Jésus-Christ de Nazareth. L'heure vient et elle est déjà venue. Ou lis-moi ça, s'il te plaît. Verset 23, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Mais l'heure vient et elle est déjà venue. Où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous avez vu ça? Parce que l'heure est venue. Maintenant, quiconque... Vous voyez pourquoi j'avais dit? Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé, qu'il a donné son Fils unique, notre Sauveur et Seigneur, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point. Si tu crois à nos pères, tu périras. Bon, on n'est pas dans mes notes. Si nous et nos pères, nous adorons sur cette montagne. Un lieu précis. Donc, pour savoir que
s'il y a Dieu, il faut seulement aller dans cette montagne-là. Or, ça c'est un système que nos pères ont laissé, nous ont laissé. C'est un système que les coutumes, les traditions nous ont laissé. Mais l'heure vient où, bien-aimés, vous n'adorerez plus sur cette montagne. Alléluia. Vous n'adorerez plus sur cette montagne. L'heure vient où tu n'es pas obligé, bien-aimé dans le Seigneur, de faire, bien-aimé dans le Seigneur, des kilomètres et des kilomètres. Hein, je ne vais pas citer les noms. Hein, pour dire que Dieu est seulement là-bas. Quand tu pars là-bas, tu reviens, tu te sens pur. Chaque année, tu dois aller là-bas. Est-ce que je me fais bien comprendre? L'heure vient où lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur, tu es baptisé du Saint-Esprit, il vit maintenant en toi. Or, celui qui vit en toi, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il va avec toi partout. Alléluia. Hey. 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 Alléluia. I don't need a mountain. I don't need a special place. I don't need a mountain to go and bow my head. No, 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 no. Hallelujah. Am I talking to somebody? Yeah. I just need Jesus Christ, the Holy Spirit, Holy Ghost. Hallelujah. Yeah. Because He is dwelling in me. Wherever I go, He goes with me. Wherever I am, He is with me. His name is I am. Hallelujah. Il s'appelle Je suis. Je n'ai pas besoin d'aller dans une montagne, mais bien-aimé dans le Seigneur, lorsque je reçois Jésus-Christ comme mon Sauveur et Seigneur, il vit en moi. Et celui que j'ai accueilli en moi, il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Omniscient qui veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui sait tout. Voilà pourquoi, en sa qualité de celui qui sait tout, il est capable, puisque le Saint-Esprit habite en moi, et le Saint-Esprit s'appelle l'Esprit révélateur, puisqu'il sait tout, il est capable dans son domaine de l'omniscience de me révéler les liens de la famille. J'étais aveuglé, mais celui qui habite en moi, puisqu'il m'a ouvert les yeux, je suis devenu la lumière, puisqu'il sait tout, il est capable d'aller fouiller dans ma famille, côté paternel, côté maternel, lui qui sait tout, il va le fouiller et venir me révéler, Victor, ça ne marche pas, parce que, regarde dans ta famille. Amen. C'est le côté, j'ai le Dieu omniscient. Et le côté omnipotent, le Dieu tout-puissant, alléluia, amen. Avec sa puissance, après me l'avoir révélé, il est capable de me déconnecter par sa puissance. Il est capable de me délivrer. Alléluia. Amen. Par sa puissance. L'Église, c'est toi. Amen. Je me fais bien comprendre. Amen. Omnipotent, le Dieu tout-puissant. Alléluia. En sa qualité d'un Dieu omnipotent, parce que le Saint-Esprit habite en moi. Alléluia. Il va maintenant me délivrer de toute puissance des ténèbres. Ça va? Et en sa qualité, pour que vous puissiez comprendre pourquoi il a dit l'heure vient que vous n'adorerez plus sur cette montagne. Cela veut dire, bien-aimé, en sa qualité de omniprésent.
Alléluia. Ça veut dire, comme il est omniprésent, c'est à ce moment-là, maintenant, vous comprenez maintenant que où que je sois, il est là avec moi. C'est là que vous comprendrez que même dans le ventre du poisson, il était là. Jonas pouvait crier, on l'écoutait. Alléluia. Je suis. N'aie pas peur. Comme tu es là, il est là avec toi. Amen. Où que tu voyages, il est là avec toi. Tu n'as pas besoin absolument d'aller à cette montagne-là pour l'adorer. Tu peux l'adorer dans ta chambre. Ah, comment j'aime ma chambre. Tu peux l'adorer dans la salle de bain. Tu peux l'adorer au restaurant. Tu peux l'adorer dans l'avion pendant le voyage. Tu peux l'adorer, bien-aimé dans le Seigneur, à l'école. Tu peux l'adorer au travail. Alléluia. Ah, j'ai aimé ma fille. Ah là 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 là, l'adoration. On nous a prêché l'adoration hier matin. Oh, à la prière matinale de 5h à 6h. L'adoration. Parlons-en un peu. J'ouvre une petite parenthèse. L'adoration. Ça veut dire tout simplement plaire à Dieu dans tous les domaines. Alléluia. L'adoration, c'est lorsque ton argent plaît à Dieu, c'est l'adoration. L'adoration, c'est lorsque au travail, tu obéis à ton chef et tu fais bien ton travail, c'est-à-dire tu représentes Jésus valablement où que tu sois, c'est l'adoration. L'adoration, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quand tu aimes ta femme selon les Écritures, tu aimes ton mari selon les Écritures, l'adoration. Quand tu cuisines l'église, devrait être le ministère du Saint-Esprit. Amen. Actes chapitre 1. Suivez. Actes chapitre 1. Je vais le lire pour aller plus vite. Regardez, ce qu'on devrait savoir, c'est que le peuple de Dieu dans l'église devrait savoir. Suivez. Actes chapitre 1. Théophile, verset 1. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Vous voyez le commencement de l'Église? Aux apôtres qu'il avait choisis. C'est-à-dire, il a d'abord choisi toi. Il a d'abord choisi toi. Alléluia. Et toi, il va faire quoi avec toi? Il va d'abord t'enseigner. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. De tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Il a d'abord enseigné. On a vu ça dans Matthieu chapitre 4. Il a d'abord enseigné les disciples. Les 7 béatitudes. Matthieu 5. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Et leur en donnant plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours. Alléluia. Et ici, il est en train de faire la démonstration, bien-aimé dans le Seigneur. Suivez-moi très bien. À partir des livres des Actes, ici c'est Jésus-Christ qui est ressuscité. Dans les évangiles, dans Matthieu, on nous parle de la naissance de Jésus. Matthieu 1, naissance de Jésus. Jusque Matthieu 2. Ça va? Matthieu 3, Jean-Baptiste arrive pour baptiser le baptême de la repentance. Matthieu 4,
Matthieu 4, il commence à choisir les disciples. Il commence à choisir les disciples. Ça va jusque-là? Il les a choisis, il les a enseignés. Ça va? Maintenant, quand il va les enseigner, il va dire quoi? Dans le livre des Actes des Apôtres. C'est ça. Comme il s'est trouvé avec eux, là il est ressuscité. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ça va jusque-là? Ça va? Amen. Donc, il t'a choisi. Maintenant, il te dit, ne quitte pas. Reste là. Jusqu'à ce que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Ça va? Il t'a choisi. Il t'a mis hors de ta famille. Hors du système. Ça va? Maintenant, il te remplit du Saint-Esprit. Amen. On se comprend jusque-là. Quand il va te remplir du Saint-Esprit, regardez. Alors les apôtres, car Jean, on peut sauter, il dit au verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il les regardait et une nuée les déroba à leurs yeux. Alléluia. Il t'a choisi, il t'a rempli du Saint-Esprit, il t'a rempli de la puissance. Alléluia. Et cette puissance-là, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui dit que dans le livre de Luc 10, 19 ou 19, 10, vice-versa, voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. Et même quand il dit ça, il continue encore plus loin. Il dit quoi? Rien ne pourra vous nuire, mais aucune puissance des ténèbres. Lisons ça, bien-aimé dans le Seigneur. Comme ça, tu vas appliquer ça à chaque fois. Que le feu dévorant consume toute puissance des ténèbres dans ce lieu au nom puissant de Jésus. Je pense que c'est Luc 10, 19. C'est ça, hein? Il faut expérimenter ça, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir, suivez bien, de marcher sur les serpents et les scorpions. Écoutez, on ajoute, vous oubliez souvent la dernière phrase. Vous vous arrêtez seulement sur les serpents et les scorpions. Il dit, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et sur toute la puissance de l'ennemi, que le feu consume tes ennemis au nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes les flèches des ennemis retournent aux expéditeurs, soient neutralisées, brisées, retournent aux expéditeurs avec multiples destructions par le feu du Saint-Esprit. Parce que tu as reçu cette puissance-là. Parce que tu as reçu cette puissance-là. Mais vous, ne quittez pas Jérusalem. Restez là jusqu'à ce que vous serez remplis de la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance-là, bien-aimé, c'est ce que l'homme, le serviteur de Dieu, disait ici, bien-aimé dans le Seigneur, dans la modération, ce feu-là est invisible. Amen. Quand on te jette les flèches, c'est invisible, non? Est-ce que tu les vois? Tu ne les vois pas.
Mais comment tu sauras qu'on t'a jeté de flèches si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit? Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu sens que là, on est en train de jeter des flèches. Et tu les neutralises, tu les brises, tu les retournes aux expéditeurs. By fire, by fire, by fire, by thunder, by fire, by fire, by thunder, in the mighty name of Jesus Christ. Et quand il a fait ça, dans Acte 2 maintenant, vous comprenez maintenant comment l'église va naître. Il devait les remplir d'abord du Saint-Esprit. Donc, maintenant, je m'en vais clôturer. Tu vois, maintenant nous sommes dans Acte chapitre 2. Et maintenant, c'est là où vous allez comprendre, lorsque vous comprenez le rôle du Saint-Esprit dans votre vie, c'est là où, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez faire attention à votre vie. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 19. Là maintenant, je commence à t'expliquer que tu es l'église. 1 Corinthiens chapitre 3, 16 à 19. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Est-ce que je veux... C'est clair, non? Amen. Mais qui est le temple de Dieu? Est-ce que c'est ce bâtiment? Non. Le temple de Dieu, c'est toi. Amen. Maintenant, le Saint-Esprit là dont on a parlé, habite où? À moi. Amen. Et puisqu'il habite en toi, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent habite en toi. Yes. Hein, mon fils? Hein? Toi, tu es un télo, tu comprends facilement, tu piges très bien. Hein? Hein? Et quand tu commences à comprendre toutes ces choses, hein? Ah, petit dans l'air au bon voilà. Aux eaux larguées. Hein? Hein? C'est au bon voilà déjà. Amen. Amen. Continue, tu es le temple de Dieu. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint Car le temple de Dieu est saint. et c'est ce que vous êtes. Et c'est ce que vous êtes. Acclamons pour le roi des rois. La croissance de l'église. La croissance de l'église, bien-aimé dans le Seigneur, si tu as compris aujourd'hui, si aujourd'hui tu as compris maintenant que tu es le temple de Dieu, tu as compris que tu es le temple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu deviens terrible. Tu deviens terrible, c'est-à-dire dans la famille, réunion de la famille, quand toi tu arrives, tous ceux qui ont l'esprit contraire à toi, mal à l'aise. Qui a chanté mal à l'aise? C'est Mike Alambay. Hein? Mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a le feu. Il y a le feu. Il y a le feu. Rien ne pourra te nuire. Les liens, les autels, tu les balances. Les démons, tu les balances. Même pas en criant. Parce que tu es le temple de Dieu. Parce que tu as compris que tu es le temple de Dieu. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Tu as compris maintenant pourquoi il a dit, mais vous, restez là. Recevez la puissance qui viendra d'en haut. Recevez le Saint-Esprit. Maintenant que j'ai compris que l'église, ce n'est pas les quatre murs.
c'est moi le temple. C'est moi le lieu où Jésus doit habiter. Alléluia. Continue. Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Continue. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Amen. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Glorifiez donc Dieu dans votre corps qui appartient à Dieu. Ah, c'est puissant. C'est puissant. Parce que les bâtiments, bien aimés, tout s'écroulera. Alléluia. Tout s'écroulera. Nous embellissons les bâtiments. N'oubliez pas, Dieu a permis la construction du tabernacle. Nous connaissons bien cette histoire-là dans Exode. Parce qu'il faut bien, j'ai expliqué dans l'introduction, un lieu de rassemblement, un lieu de culte. Ça va? Mais en réalité, ça, il dit quoi? Ça s'écroulera. Ça sera détruit. Alléluia. Ma prière est que tu ne sois pas détruit en tant que temple du Seigneur. Ma prière est que tu ne sois pas détruit de ton vivant. Ma prière est que tu croisses. Fais croître Jésus-Christ en toi, à l'aide du Saint-Esprit. J'ai bien expliqué. Amen. Il a pris les disciples, il les a choisis, il les a mis hors du système. Il les a remplis du Saint-Esprit. Maintenant, ils sont remplis du Saint-Esprit. Hein? Maintenant, vous pouvez aller pour être mes témoins en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez? Non, il faut que j'explique la croissance de l'Église bien. C'est cette phrase-là. Vous pouvez maintenant être mes témoins. C'est-à-dire les 12 qu'il a choisis là. Peuvent être, vous qui êtes là, vous pouvez être les témoins de Jésus-Christ dans l'île. Dans Paris. Jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire où que tu voyageras. Où que tu voyageras. Parce que maintenant, tu es baptisé, né de nouveau. Tu es membre du corps du Christ. Tu voyages avec Jésus partout. Là où tu vas voyager, tu vas prendre ces bâtiments. Non. Hein? Tu vas prendre ce temple. Non, c'est toi qui voyages. Et là où tu voyages, tu parles de Jésus, tu bâtis une âme, tu transformes une âme. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Les extrémités de la terre, c'est-à-dire, allez, faites de toutes les nations des disciples, leurs enseignants, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, jusqu'aux extrémités de la terre. Où que tu sois, en Amérique, en Asie, en Europe, en Afrique, tu ne vas pas prendre ce bâtiment. Tu vas, toi, qui es le temple de Dieu, tu vas parler de Jésus. Partout où tu passes, tu transformes les âmes, tu bâtis les âmes pour le Seigneur. Et le Seigneur croit dans la vie des gens. Les extrémités de la terre, c'est-à-dire partout maintenant, on commence à comprendre que Jésus existe. L'Église a fait quoi? A cru. J'ai bien expliqué. Amen. La croissance de l'Église. Soyez bénis.